les médecins annoncèrent des nouvelles dévastatrices à Amanda. Il y a une forte probabilité qu'il succombe à ses blessures dans les prochaines 24 heures. Ma seule réaction fut de déclarer à haute voix, au nom de Jésus, « Il va vivre. Il ne mourra pas. » Jason avait des brûlures au 3e degré sur 93% de son corps. Les médecins firent tout ce qui était en leur pouvoir pour le maintenir en vie. Il fut intubé et placé dans le coma. Il fit une infection du sang, avait des lésions pulmonaires et risquait de devenir aveugle, du moins s'il survivait. Amanda plaça tout son espoir dans le Seigneur. « Tu es le Dieu de toute chair et tu l'as créé. Je te fais confiance. C'est tellement au-delà de mes limites. Tellement au-delà de ses limites. Je te le donne. » Amanda dit qu'à partir de ce moment, elle fut remplie de paix. Cette nuit-là, sa mère, Christy, arriva à l'hôpital et rejoignit Amanda dans des prières de foi pour la vie et la guérison de Jason. Nous n'avons jamais hésité, nous n'avons jamais faibli. Nous nous disions, Seigneur, il y a un but à tout cela, parce que je savais qu'il vivrait et qu'il ne mourrait pas, parce que Dieu m'avait réveillée. Il m'avait réveillée pour que je me mette à prier. Les jours passaient. Jason s'accrochait à la vie, tandis qu'Amanda, Christy et toute leur église se tenaient devant Dieu avec une liste de besoins spécifiques. Ce n'est pas qu'on devait prendre un jour à la fois avec lui, c'était une minute à la fois. Si votre mari survit à ses blessures, vous risquez de passer plus de 2 ans dans ce service, avec des centaines d'opérations. Il pourrait perdre son nez, il pourrait perdre ses oreilles. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je disais. Et je mettais de la musique de louange, et nous nous mettions à prier dans l'esprit et à déclarer la vie pour son corps. À ce stade, on ne vient plus vers lui avec des larmes dans les yeux, et on n'a plus le cœur lourd. Maintenant, on dit, « Ok, Seigneur, tu vas te manifester, nous te donnons la permission d'agir. » Avec confiance et avec autorité, nous nous sommes présentés devant lui et nous avons déclaré « La vie à son maximum, sans rien qui manque, sans rien de cassé. » 2 semaines après l'incendie, Jason sortit du coma. Il connut une guérison à un rythme sans précédent. L'infection sanguine fut guérie et chaque greffe de peau fut une réussite. Nous leur disions « Au nom de Jésus, ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. » Et le lendemain, ils nous disaient « Ça a été. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. » Les médecins retiraient la couverture avant l'opération et ils étaient impressionnés. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient, parce que de la peau poussait là où il n'y avait pas de peau. Seulement Jésus le peut. Seulement lui. Tandis que les prières de la foi se poursuivaient, Jason se souvient avoir ressenti l'espoir d'un rétablissement complet et la récupération d'une vie normale. Je pense que j'ai appris à travers tout ça, en voyant d'autres personnes intervenir et dire « Attends-toi à de bonnes choses, attends-toi à la guérison totale, c'est que Dieu est la vie et qu'il veut la vie pour vous. » Ma vision de l'avenir, est-ce que ça va bien ou mal tourner pour moi, a été remplacée par de l'espoir. Quand vous utilisez toutes vos ressources et qu'il ne vous reste rien, pourquoi ne pas compter sur le Seigneur? Pourquoi ne pas faire appel à lui? Pourquoi ne pas lui donner une chance? Les Écritures disent « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon », ainsi que « Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge ». Je suis si reconnaissante d'être en vie avec mon mari. Je suis si reconnaissante que rien ne manque, rien n'est cassé. 2 mois, jour pour jour après l'incendie, Jason put quitter l'unité des Grands Brûlés, reconnaissant que Dieu se soit trouvé là au moment où ils en avaient eu le plus besoin. Je ne pense pas que c'est une anomalie. Je ne pense pas que c'est une curiosité. Je pense que c'est un miracle, oui. J'aime beaucoup où j'en étais avec ma vie et toutes les choses que je pouvais faire. Et le Seigneur a été fidèle pour restaurer toutes ces choses. 90% de ma peau a été remplacée. J'ai retrouvé la vue. Je n'ai perdu aucun membre. La sensibilité est revenue dans tout mon corps. Oui, à 100%. J'ai des cicatrices maintenant, mais même elles disparaissent peu à peu. Une fois que vous voyez Dieu d'une manière aussi forte, vous ne pouvez plus nier qu'il est là. Cela vous remplit vraiment de confiance. Je peux me tenir devant vous en toute sincérité et vous dire que je sais qu'il n'y a rien que je devrais affronter dont il ne s'occupera pas lui-même. Quand Dieu dit « Je suis le Dieu de toute chair, rien ne m'est impossible », c'est exactement ce qu'il veut dire. Au début, ce n'était qu'une attraction physique. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Dwayne et Latoya Perry réalisent qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Elle a fait preuve d'une foi en moi qui voyait au-delà de mon manque d'assurance. J'avais quelqu'un que j'aimais et qui m'aimait en retour, avec lequel je pouvais faire ma vie. Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1992, il était un soldat de 20 ans du sud de Chicago.
beau-fils de pasteur, est considéré comme un enfant doué qui avait abandonné son éducation chrétienne. Les gens disaient « Oh, il a un grand destin, il va devenir millionnaire à 30 ans. » C'était terrifiant pour moi. Et si je n'étais pas à la hauteur? À 17 ans, la Toya, ou Toy, comme il l'appelait, venait d'un foyer brisé où elle avait été victime de violences verbales et sexuelles. J'avais beaucoup d'espoir. Je me construisais un avenir qui me semblait parfait. Au bout de 4 ans, ils se marièrent, eurent 3 enfants et Dwayne quitta l'armée. De retour à l'église de ses parents, Dwayne s'inquiétait de ce que les autres pensaient de lui. J'avais vécu à l'encontre de ma foi, j'étais allé en sens inverse de ce qu'aurait pu être ma vie, j'avais des enfants à gauche et à droite, je dépendais de l'aide sociale, ce n'était pas là où j'étais censé être. Aussi, lorsque Dwayne s'engagea dans la police de Chicago en 1996, c'était l'occasion pour lui de prouver sa valeur. Très vite, il accepta toutes les heures supplémentaires et les à côté qu'il pouvait. Je donne à l'offrande, je vais travailler, je rentre chez moi, j'élève mes enfants. En ce qui concerne l'église, je m'en sortais très bien. Mais pour la Toya, l'église et la foi n'étaient pas une priorité. Elle comptait sur son mari et il n'était jamais à la maison. C'était une période de grande solitude. Je n'avais aucun ami. Je ne pense pas l'avoir déjà dit à quiconque, mais il n'y avait personne dans l'église à qui j'avais l'impression de pouvoir parler. Aussi, elle trouva un emploi et l'attention d'un collègue. J'étais en train de créer une connexion émotionnelle avec un autre adulte, car j'en avais besoin. Bientôt, la relation émotionnelle se transforma en relation physique. Toy réalisa immédiatement ce qu'elle avait fait. Je me suis dit, c'est horrible. J'essaie de construire une famille, d'avoir des enfants, d'avoir mon mari, d'avoir la vie à laquelle j'ai toujours aspiré, et là je me mets dans une situation pour tout gâcher. Après avoir rompu la liaison, elle se confessa à la mère de Dwayne et donna sa vie à Christ. J'ai prié comme ça, Seigneur, si tout ça est vrai, si ce qu'il dit est vrai, si tu peux faire des miracles, j'ai besoin que tu me montres. J'ai ressenti un calme, comme une grande assurance. Je me souviens très bien où j'étais et avec qui j'étais. Elle appela ensuite Dwayne à son travail et lui avoua son aventure. Quelques instants plus tard, il était à leur porte. J'ai littéralement senti mon cœur se briser. Dès que je l'ai vu, j'ai senti une explosion dans ma poitrine. Je me suis écroulé et j'ai commencé à pleurer. Savoir que c'était moi qui l'avais fait et que je l'avais fait à quelqu'un d'autre me faisait énormément souffrir. Mais plus que tout ce qu'on aurait pu me faire, c'était de voir le regard qu'il avait quand il me regardait. Ça me déchirait. Après que la vague d'émotions se soit calmée, ils discutèrent, chacun admettant son rôle dans leur relation difficile. Pour le bien des enfants, ils acceptèrent de laisser le temps guérir leur mariage. Mais à partir de ce moment, Dwayne érigea un mur entre lui et Toy, et lui et Dieu. Mon mari acceptait de me laisser entrer dans son espace, et je lui en étais reconnaissante. Mais je sentais qu'il y avait comme une déconnexion. Comment retrouver la confiance dans cet espace? Je faisais tout par ma propre volonté, mon propre intellect et mes propres efforts. Puis en 2009, Toy découvrit un email sur l'ordinateur de Dwayne qui révélait qu'il avait une liaison. J'étais dévastée. Une pensée m'a traversé l'esprit. Partir, tout simplement. J'ai vraiment pensé que ça allait être la fin de mon mariage. Je vous dis la vérité. Et ce n'était pas à cause de l'autre femme, mais à cause de l'état dans lequel j'étais. À nouveau, ils durent regarder au fond d'eux-mêmes. Je savais que mon mari était blessé. Je connaissais l'homme qu'il était en dehors de tout ça. Et je savais ce que c'était que d'être brisé. Cette situation me dépassait tellement que je ne pouvais pas la gérer. Je devais dépendre de Dieu totalement. Pour Dwayne, cela signifiait qu'il devait à nouveau consacrer sa vie à Christ. C'était un abandon total. Cela m'a mis à genoux, ce qui était un affront à la personne que je croyais être. Le couple reçut des conseils et lutta pour préserver leur mariage. Il fallut de la patience et beaucoup de pardon. Mais avec le temps, Dieu guérit leur cœur et leur mariage. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de larmes, mais nous voulions tellement plus pour notre mariage. Vous prenez la décision de pardonner et toutes vos autres décisions doivent s'aligner sur cette décision. Si j'avais une émotion ou un sentiment qui ne correspondait pas au pardon, je devais lutter contre et choisir quelque chose de différent. Aujourd'hui, les Perry ont fini de lutter. Ils aident les autres grâce à des streamings en direct sur leur page Facebook Mariage Impossible. Un grand Dieu
comme lui, qui sait qui j'étais, qui je suis encore, toujours imparfaite, et qui m'aime. Nous ne pouvons pas pleinement marcher avec le Seigneur s'il ne nous a pas d'abord menés au bout de nous-mêmes. J'étais au bout de moi-même. Et il était tout ce qu'il me restait.